Bonjour, nous sommes en 2018 et nous sommes dans la troisième vidéo consacrée au discernement concernant Maria Valtorta. Je rappelle que l'Église, pour le moment, ne s'est pas prononcée pour ou contre. Ces écrits ont été mis à l'index, comme beaucoup d'autres, comme ceux de Sainte Faustine dans les années 60. Ils n'en font plus partie, mais l'Église, en ce qui la concerne, pour le moment, on peut dire que son jugement officiel consiste à dire que le caractère surnaturel de ces visions n'est pas démontré. Et le cardinal Ratzinger, avec une très grande prudence, après avoir lu certains passages, parce que c'est impossible qu'il ait lu les 14 000 pages de ses écrits, disait qu'il fallait les prendre comme la méditation pieuse d'une personne pieuse concernant la vie du Christ. Donc, face à un cas comme Maria Valtorta, et en attendant que, l'Église se prononce, eh bien, les théologiens sont invités à regarder ses œuvres et à appliquer les critères qui, habituellement, sont appliqués pour vérifier si une apparition privée, si quelque chose de privé pourrait être valable ou non. C'est d'autant plus important que ces œuvres apportent beaucoup de bien aux fidèles spirituels qui la lisent. Alors je résume que cela se fait en 3 étapes. En premier lieu, on regarde s'il y a des hérésies explicites qui seraient dans ces œuvres. Ça a été l'objet de la première vidéo et on a vu que non, à moins de tirer les choses par les cheveux. Deuxième chose, on regarde les fruits spirituels. La personne, il faut qu'elle soit équilibrée, c'est un minimum. Que dans sa vie à elle-même, ça produise des choses positives, comme par exemple plus d'humilité, plus d'amour de Dieu, un retour au sacrement. Il faut voir si, dans le cas de Maria Valtorta, ces œuvres amènent les gens à une grande fidélité à l'Église. Et je l'ai dit dans la deuxième vidéo, ce qui est frappant, c'est que je pourrais dire que les ennemis de Maria Valtorta sont de 2 camps. Et bien des personnes qui, globalement, se coupent de l'interprétation vivante de Vatican II par nos papes, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François. Ça veut dire qu'ils font partie soit de la maison de Monseigneur Lefebvre, et là, effectivement, ils trouvent des choses contradictoires avec saint Thomas d'Aquin, ça leur paraît comme tel, donc ils auront tendance à rejeter ces œuvres. Et puis d'autre part, les progressistes, qui évidemment considèrent que tout cela, c'est du mysticisme et ça ne sert à rien, le but de la vie chrétienne étant de construire le meilleur monde social ici-bas. Mais les fidèles, eux, effectivement, on les voit revenir à une pratique catholique profonde, y compris sacramentelle, et ça, c'est plutôt bon signe. Évidemment, ces 2 critères ne suffisent pas à prouver l'origine divine. Il peut y avoir des œuvres qui viennent de la méditation de quelqu'un, et voilà. Or, Maria Valtorta dit que le Christ, elle le voit, qui lui parle. Et donc, il faut un 3e critère. Ce 3e critère, on pourrait le qualifier de preuves d'ordre charismatique, qui, si possible, ne doivent venir que de Dieu, ne doivent pas s'expliquer par autre chose, comme par exemple, pourquoi pas par des esprits mauvais, des démons. Des preuves charismatiques qui permettent de confirmer les choses. Alors, habituellement, ce que l'Église espère, ce qu'elle demande, ce sont des véritables miracles. Mais parfois, elle se contente, de prodiges et de signes qui, certes, pourraient être attribués à des démons. Comme par exemple le soleil de Fatima, qui a dansé, devant 50 000 personnes. Le soleil en lui-même n'a pas dansé, mais l'image du soleil a été vue en 1917 par à peu près 50 000 Portugais. Et c'était bouleversant. C'était accompagné d'ailleurs d'une chaleur, d'une peur de la fin du monde, des gens qui se frappaient la poitrine. Et l'Église a considéré que, étant donné que c'était lié au reste, qui lui paraissait tout à fait dans la norme catholique, eh bien ce prodige suffisait à reconnaître l'apparition de Fatima. Pourquoi ce n'est pas un miracle? Parce que, à la rigueur, une vision collective dans les yeux des gens pourrait être provoquée par un ange du mal, par un démon. Il en a le pouvoir. On le voit dans la Bible, par exemple, dans le livre des Maccabées, quand un ange, alors pour le coup un ange de Dieu, provoque la berlue dans des combattants grecs, si bien qu'ils ne retrouvent pas leur chemin. Évidemment, les choses sont bien meilleures quand ce sont des vrais miracles, c'est-à-dire que seule la puissance divine peut les expliquer. Et c'est le cas de l'apparition de Lourdes, où manifestement certaines choses ne peuvent pas appartenir à la puissance du démon. Comme par exemple, dans le premier miracle, cet enfant qui retrouve la vue alors que ses yeux n'ont jamais été guéris.
Et comme dit l'aveugle-né dans l'Évangile selon saint Jean, on n'a jamais vu quelqu'un qui venait du mal et qui guérissait comme ça un aveugle de naissance. Il y a à ce jour 70 miracles qui ont été reconnus, dont celui de Jeanne Frétel, que j'invite les auditeurs à aller voir sur Internet, parce que c'est l'un des plus forts. Une jeune fille de 20 ans, dans le coma, cancer de l'intestin, opération dans les années 50, avec radio avant, radio après, on lui enlève les 3/4 de l'intestin, on lui fait des sorties artificielles. Bon, elle va à Lourdes, ses parents l'emmènent, mourir pour mourir autant qu'elle meurt là-bas. Instantanément, quand le prêtre, le père Rogue, un dominicain, lui pose l'hostie au coin de la bouche, tellement il sort, je dirais, des déchets. Instantanément, elle est guérie, tout a repoussé. Tout s'est remis en place. On a les radios avant, on a les radios après. Tout le monde sait que jamais un intestin ne repousse. C'est pas possible, et surtout instantanément. Évidemment, là, seule la puissance divine peut l'expliquer. Et je dirais que je défie les médecins, agnostiques par exemple ou athées, d'aller montrer qu'il y a supercherie. À eux de le faire. Parce qu'après tout, si ils le pensent que l'Église falsifie, ça doit être démontrable. Alors on aimerait bien que pour Maria Valtorta, il y ait ces mêmes choses. Par exemple, comme pour Marthe Robin, qui elle aussi est sur un lit de douleur, qui souffre, mais toute sa vie, sa vie d'handicapée, on peut dire, est accompagnée du phénomène suivant. Elle ne boit pas, elle ne mange pas, sauf l'hostie, qu'elle gobe une fois par semaine, tellement elle en a soif, le dimanche. Ça, c'est impossible. Ça n'a jamais été vérifié pendant 40 ans, mais à la rigueur, une semaine de vérification, et puis, je dirais, simplement le fait qu'elle ne quittait pas son lit, suffisent à prouver. On ne peut pas vivre sans boire, comme ça, je dirais, plus de 3 jours. Et si elle buvait, elle ferait pipi, et je dirais que ceux qui l'accompagnaient auraient parlé, très simplement. On voit bien qu'il n'avait aucune espèce d'envie, étant femme de chambre, etc., de mentir sur son cas. En ce qui concerne Maria Valtorta, on n'a pas cela. On n'a absolument pas l'histoire du fait qu'elle ne mangerait pas, qu'elle ne boirait pas, donc non, elle mange, elle boit. Et d'autre part, si à un moment donné, elle souffre intérieurement et elle est frappée par les stigmates, ces stigmates sont spirituels, sont invisibles. Donc, ils ne constituent pas, en l'occurrence ici, une preuve de quelque chose. De toute façon, les stigmates, l'Église, elle ne les prend pas comme des miracles. C'est vrai, après tout, ils ne sont pas obligatoirement dus à Dieu. Ils peuvent être provoqués, par exemple, par un effet psychologique. En ce qui me concerne, je n'ai pas les stigmates, mais il y a une chose que je n'aime pas, c'est les moustiques. Et donc ma femme s'amusait parfois à me mettre un petit bruit de moustique dans ma chambre, même l'hiver, avec un magnétophone sous le lit. Et j'étais couvert de boutons de moustiques le lendemain matin. Ça, ce ne sont pas des stigmates, c'est une phobie. Donc le corps peut provoquer des choses comme ça. De même, la fausseté pourrait en provoquer. Et donc, les stigmates, même pour Padre Pio, n'ont pas suffi. C'est plutôt parce qu'ils accompagnaient la sainteté. Donc, en tout cas, pour Maria Valtorta, ce sont des stigmates intérieurs, donc il n'y a rien à dire. Alors, je dirais que, pour regarder ce qu'il en est, il y a 2 choses qui doivent être considérées chez elle. La première, c'est la quantité des maladies qui l'atteint. Une liste gigantesque que François-Michel Debroise, qui est, on pourrait dire, le promoteur presque officiel de sa cause, qu'il répand sur Internet avec brio, eh bien, a détaillé. Outre, je dirais, les brimades perpétuelle de sa mère, qui se comporte un petit peu en un despote domestique, eh bien, voilà ce qu'on peut dire. Elle a d'abord une lésion vertébrale qui a été provoquée par un attentat qu'elle a subi lorsqu'elle était jeune. Un anarchiste lui a donné un coup de barre de fer dans le dos en la traitant de riche et de fille de militaire. Elle a une tumeur aux ovaires qui la fait souffrir. Elle a, je dirais, une inflammation de la paroi du cœur qui lui provoque des angores, donc des douleurs, je dirais, des angines de poitrine. Elle a une parésie, ça veut dire une absence de sensation dans les pieds, qui ne l'empêche pas de marcher un petit peu, mais tout de même qui la laisse paralysée. Et cette souffrance-là ne l'empêche pas d'écrire, ne touche pas le haut de son corps. Ensuite, il y a une inflammation du nerf optique, donc qui donne des névropathies au visage extrêmement douloureuses. Et ça, c'est quelque chose effectivement de terrible, qu'on pourrait comparer à une roulette de dentiste sans anesthésie. Elle a une inflammation des méninges qui la rend raide, et dit-elle avec humour, comme une momie.
Elle a une inflammation de la vessie qui va jusqu'au rein, ce qu'on appelle une pyélonéphrite. Donc c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, les femmes connaissent ce que c'est, ça donne des cystites, donc on fait pipi des lames de rasoir. Elle a une inflammation de la plèvre, donc qui rend sa respiration douloureuse, et elle a une congestion pulmonaire avec des rechutes permanentes. La quantité de ces symptômes, lorsqu'on les soumet comme ça, sans présenter la personne, lorsqu'on les soumet, je dirais, à un médecin psychiatre, il pourrait avoir tendance à dire que c'est peut-être une forme d'hypocondrie. Ça veut dire qu'elle se trouve des tas de maladies qui en fait n'existent pas. Eh bien, objectivement, les médecins généralistes qui l'ont ausculté ont dit non, ça n'existe, c'est pas que ça n'existe pas, ça existe, c'est factuel. Et ils ont fait le diagnostic. Alors, en voyant l'accompagnement par de tels phénomènes mystiques, aussi bien certains psychiatres que, je dirais, ceux qui ne croient pas en l'origine surnaturelle des phénomènes pourraient dire « Est-ce qu'il ne s'agit pas du trouble de la conversion ?» Le trouble de la conversion, ce n'est pas la conversion religieuse, c'est plutôt la projection dans des symptômes physiques extrêmement douloureux, de choses qui viennent en fait d'un problème psychique qu'elle ne veut pas assumer, comme par exemple le manque d'amour de sa mère, étouffant, qui lui a empêché de se marier 2 fois alors qu'elle était vraiment tombée amoureuse, et ça l'a traumatisée. Je dirais la mort de son père aussi, ou plutôt l'absence de son père, fréquente. Le trouble de conversion, c'est ce qu'on appelait dans le temps l'hystérie. Il faut raconter les études faites par le professeur Charcot, donc à la Salpêtrière, au XIXe siècle. Il faisait venir des femmes atteintes de ce trouble de la conversion, et elles étaient sur une chaise roulante, donc atteintes de plein de symptômes, devant ces étudiants qui étaient là en pamoison. Avec une voix de stentor, il disait « Je te l'ordonne, lève-toi et marche », et la personne se levait et marchait. En fait, elle n'avait pas de trouble réel, mais la paralysie qui la mettait sur un fauteuil roulant quelquefois depuis des années, donc la personne que visitait le docteur Charcot, était dans l'hystérie. Et donc, effrayée par la voix, par l'ordre qui lui était donné, elle se levait, elle marchait. Le professeur Charcot, eh bien, il se permettait comme ça de se moquer des miracles du Christ en disant « Voyez, j'en fais, je fais pareil ». Et donc, ce ne sont pas des vrais miracles. La différence objective avec par exemple le cas de Jeanne Frétel à Lourdes, que un professeur, le professeur Kahn, on le voit dans l'émission, qui est une émission de De Chavannes dans les années 80, traite aussi d'hystérique, donc trouble de la conversion. Eh bien, la différence, c'est qu'on a objectivement la maladie qui est là. Et le dominicain, il le dit. Où était passé cet intestin qui avait été enlevé? On a les radios, on a avant, après. Et le professeur, évidemment, avec une moue, parce qu'il est agnostique, se moque un peu. Dans le cas de Maria Valtorta, je dirais, il y a des symptômes objectifs, donc elle est vraiment malade. On ne peut pas le nier. Par contre, le père Pierre-Marie, des Dominicains d'Avrilé, qui ne croit pas du tout dans le côté surnaturel de ce qui lui arrive, qui pense même que ça vient des inventions ou du démon, eh bien pense plutôt à des somatisations. Ça veut dire que, en fait, elle se replie sur elle-même, d'ailleurs il le dit, vers la fin de sa vie, lorsque ses œuvres vont être mises à l'index, eh bien, elle semble se replier sur elle-même, elle n'écrit plus rien. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas voir des somatisations, je dirais de troubles intérieurs dus à sa grande souffrance, un peu comme moi avec les boutons de moustique. En fait, lorsque des psychiatres qui sont ouverts à la vie mystique, donc pas des gens qui a priori la mettent dans une sublimation de troubles, de troubles psychiques à la freudienne, hein. Lorsque des psychiatres sont allés la voir pour observer son comportement, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas avec ce diagnostic de trouble de conversion. En effet, les personnes qui en souffrent, en fait, elles veulent attirer l'attention sur elles-mêmes, elles veulent être aimées. Leur grande souffrance, c'est quoi? C'est d'être oubliées. Et donc, en s'inventant toutes sortes de maladies, ou même en somatisant toutes sortes de maladies, leur but, c'est qu'on les regarde. Elles sont centrées sur elles-mêmes, elles souffrent énormément d'un manque de valorisation, d'un manque de sécurité, d'un manque d'autonomie. Leur psychisme est malade. Dans le cas de Maria Valtorta, ce qui est étonnant,
c'est que ça n'a rien à voir. Elle est dans l'inverse. Certes, dans sa jeunesse, elle a souffert énormément dans son adolescence de la mort de son premier amour à la guerre 14. Et vraiment, elle a fait une dépression. Donc on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui ressemble. Mais son deuxième amour, qui l'a remis en rapport avec la religion, son deuxième amour, je dirais, la conduit peu à peu à une offrande d'elle-même. Je dirais que avec les enseignements qu'elle reçoit, avec aussi la visite qu'elle prétend recevoir de Jésus, elle offre ses souffrances, dont l'origine, je dirais, est certainement en partie psychologique et en partie physique. Elle en fait une offrande à Jésus. Ça veut dire qu'elle sublime, mais d'une manière mystique, dans la vie spirituelle, dans l'amour des autres. Alors certains diront, mais ça ne s'oppose pas à ce qu'à la base, il y ait ces troubles. Eh bien, l'effet qui est l'inverse des troubles, l'absence de regard sur elle-même, la mort à elle-même, l'offrande de sa vie pour les autres, l'offrande même de ses œuvres, donc de son trésor le plus profond, ce qu'elle a écrit pendant plus de 10 ans, parce que c'est mis à l'index. Et elle fait de sa vie, je dirais, avec Jésus qui l'avait prévenu, je dirais un sacrifice de plus pour les âmes du purgatoire. Ça ne colle pas avec le trouble de la conversion. Ou alors, il faudrait dire que c'est un trouble de la conversion natif qui a été complètement transfiguré par la grâce. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, en ce qui concerne ce sujet, cette troisième vidéo, il est clair qu'en se fondant là-dessus, on découvre, au point de vue de la théologie mystique, ce qu'on appelle une âme, je dirais, une âme offerte. La vocation des âmes mystiques, c'est-à-dire qui donnent leur vie, qui acceptent de tout perdre, leur honneur, je dirais, leur santé, leur jeunesse, etc., pour le salut des autres. Vocation extrêmement verticale, très rare, très profonde, qui devrait être celle, à un moment donné, de tous les chrétiens. Mais là, elle le fait réellement, et même, elle sauve sa mère du purgatoire. Sa mère abusive qui l'a tellement torturée dans sa vie. Cette chose-là, qui est vécue par beaucoup de mystiques dans l'histoire de l'Église, eh bien, ça indique en tout cas quelque chose qui est positif, qui est sain. Et ça se traduit chez elle par un grand sens du réalisme. Elle n'est pas autocentrée, elle s'occupe des autres, elle pense à sa petite servante qui prend quelquefois des dictées. Elle pense à sa mère avant tout, elle lui pardonne tout ce qu'elle lui a fait. Le fait d'avoir les pieds sur terre, c'est ce qui permet à un psychologue qui est chrétien, je dirais, qui est ouvert forcément, de distinguer les troubles psychiques avec quelque chose d'autre. Et c'est pareil par exemple pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qu'est-ce qui a fait avec le bon sens des médecins de l'époque, mais aussi des matrones, discerner que ça ne pouvait pas être chez elle de l'illuminisme? C'est tout simplement qu'elle avait certes des visions, mais qu'elle avait les pieds sur terre, extrêmement solides, réalistes. Aucune espèce d'envolée dans des espaces psychiques bizarres. En tout cas, il faut le reconnaître, il n'y a pas là de quoi, pour l'Église en tout cas, je pense, de quoi reconnaître, enfin s'en servir comme miracle pour avoir une reconnaissance définitive. Je dirais que ça rentre dans l'espace des bons signes. Les bons signes, un peu comme les deux autres que j'ai donnés, donc la théologie qui est correcte, et puis les fruits spirituels. Alors on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas eu de miracle de guérison pour le moment, à l'évocation de Maria Valtorta, qui est servante du Seigneur. Elle n'est pas encore, je dirais, vénérable. Son procès de béatification, manifestement, est arrêté. Mais servante du Seigneur, ça veut dire qu'il a été ouvert. Eh bien, on pourrait se demander, est-ce que donc il n'y a rien? En fait, il faut regarder avec plus de réalisme. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'absolument stupéfiant. Cette chose, ce sont ses écrits. Donc on le sait que globalement, sur 10 ans, de 1943 à 1953, sur des petits cahiers d'écoliers que lui passe son père spirituel, un servite de Marie, elle va écrire plus de 14 000 pages de textes serrés, sans rature, qui lui viennent comme cela, où elle raconte ce qu'elle voit. Et elle dit qu'elle voit la vie du Christ. Elle la voit avec des détails. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'elle dicte, parce qu'elle n'écrit pas toujours, eh bien, la personne passe sur les détails qui lui paraissent superflus, et elle dit non, écrivez les détails, c'est les détails qui sont importants. Et ça rend parfois la lecture un peu lourde, mais
je dirais que personne ne fait un tri. Elle est de première main. À la différence, par exemple, de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, où Brentano, lui, eh bien, il y met son art. Si bien que quelquefois, eh bien, on hésite. Il y a bien des détails concrets. Par exemple, la maison de la Vierge Marie à Éphèse a été retrouvée en se servant des descriptions de Anne-Catherine Emmerich. Le cas de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich est un peu analogue. Une Allemande au XIXe siècle, une mystique stigmatisée, qui reste dans son lit, qui ne sort jamais d'Allemagne, et qui écrit dans... Enfin, c'est plutôt Brentano, Clemens Brentano, l'écrivain romantique qui met ses livres en forme. En tout cas, elle lui dicte ceci. Cependant, à propos de la Sainte Vierge, donc la fuite de Jérusalem et son installation à Éphèse, cependant la Sainte Vierge ne demeurait pas à Éphèse même, sa maison était située à 3 lieues et demie de là, sur une montagne qu'on voyait à gauche venant de Jérusalem et qui s'abaissait en pente douce vers la ville. Lorsqu'on vient du sud, Éphèse semble ramassée, etc. etc. Et il y a 2 pages de détails topographiques précis, mais avec tellement de précision qu'en faisant des fouilles à cet endroit-là, on trouve, sous l'herbe, dans la campagne, eh bien, les ruines d'une ancienne église byzantine, octogonale, qui entoure ce qui ressemble effectivement à une petite maison. Et les Turcs font visiter cela comme étant la maison de la Vierge à Éphèse. Que penser d'un phénomène comme ça? Eh bien, là, en l'occurrence, quand la description est extrêmement précise, il y a 2 solutions. Soit on lui a donné des photographies ou un atlas des lieux, soit il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rêve, de son imagination débridée, mais d'une vision de quelque chose d'objectif. Alors attention, en ce qui concerne Anne-Catherine Emmerich, eh bien je dis, il y a eu la médiation, tout de même de Brentano, si bien que Joachim Boufflet, qui a traduit La vie de Marie, donc l'œuvre de Anne-Catherine Emmerich, dit, il signale quelques erreurs, quelques anachronismes tout de même dans cette description de la maison de Marie. Par exemple, Marie serait morte à Éphèse en 48, date supposée du concile de Jérusalem, où pourtant, d'après les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, elle a assisté quelques années plus tôt. Jacques le Majeur, le fils de Zébédée, aurait assisté à la mort de Marie à Éphèse avant de subir le martyre à Jérusalem, mais il a été martyrisé en 44, etc. En fait, il semblerait que Clemens Brentano y ait mis sa patte. Si bien que Maria Valtorta, qui à la fin de sa vie a accès aux œuvres de Anne-Catherine Emmerich, eh bien, elle est gênée. Elle n'y retrouve pas pleinement ce qu'elle a vu. Et l'Église catholique dira effectivement que si Anne-Catherine Emmerich est béatifiée pour sa vie héroïque, les écrits, il faut les regarder tout de même avec une certaine prudence, parce que certains hommes, en voulant embellir, y ont mis leur propre imagination. Qu'est-ce qu'il en est pour Anne-Catherine Emmerich, pour le coup, puisque elle reçoit, dit-elle, la dictée de Jésus lui-même. Elle voit les scènes. Qu'en est-il exactement? Alors d'abord, première précision. Elle voit les scènes, c'est vrai, avec une précision telle, mais elle les voit et elle les décrit elle-même. Par exemple, au pied de la croix, je l'avais raconté, elle est attentive, qu'elle voit Jésus crucifié et qu'au pied de la croix, il y a des petites violettes qui poussent et une seule a fleuri et est tournée vers Jésus. Ça veut dire qu'elle insiste sur ce qui l'a frappée, elle. Donc, il y a vraiment la part pour son style littéraire, pour ce qui l'intéresse, pour sa sensibilité. Et aussi pour ses commentaires. Parfois, elle interprétera, comme si elle assistait à la scène de l'extérieur. Alors, comme elle note tous les détails, parce que ça lui paraît important, Jésus lui a dit que c'est par les détails qu'on saurait si son œuvre est vraie ou pas. Eh bien, il y a certaines choses qui ne sont pas vérifiables. Par exemple, des personnages qui ne sont pas dans les évangiles et dont on n'aura jamais aucune trace. Des scènes qui ne sont pas dans l'évangile et dont on n'aura jamais non plus aucune trace. Donc ça, il ne faut pas rechercher une objectivisation de ce côté-là. Par contre, en ce qui concerne les détails géographiques, les coutumes des Juifs à cette époque-là, là, il y a véritablement moyen de vérifier, objectivement. Je dirais, c'est une enquête de police qui peut être faite à ce niveau-là. Une enquête même de type presque scientifique, en ce sens que on doit pouvoir faire des statistiques dans les détails qu'elle donne, en ce qui correspond à la réalité, ce qui n'est pas démontrable,
et ce qui, par exemple, pourrait être des erreurs factuelles, des anachronismes, un peu comme l'a fait Joachim Boufflet. Qu'est-ce que ça apporterait, je dirais, au niveau du discernement concernant Anne-Catherine Emmerich si on pouvait objectiver l'impossibilité qu'elle ait inventée d'elle-même, puisque ça correspondrait à la réalité? Eh bien, c'est simple. Ça objectiverait ce qu'on appelle, en théologie catholique, un charisme de prophétie. De prophétie, ça veut dire une science qui ne peut pas venir d'elle, du tout. Une science objective qui rapporte des faits dont on peut démontrer en partie l'exactitude et qu'elle n'a pas pu voir de ses yeux. La grande différence, je dirais, avec l'imagination, c'est que l'imagination, elle invente des rêves et donc ça ne correspond pas à la réalité. S'il y a par contre objectivité sur des lieux, sur des coutumes juives, que l'archéologie, quelque chose de sérieux, je ne parle pas simplement d'une exégèse sur les textes, mais l'archéologie peut démontrer qu'il y a des choses vraies, on retrouve par exemple des villes, des endroits, etc., eh bien, à ce moment-là, on pourra affirmer objectivement que ce qu'elle écrit ne vient pas d'elle. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ce sera de l'ordre d'un miracle? Je dirais que, à mon avis, ce n'est pas forcément de l'ordre du miracle au sens fort, comme le cas de Jeanne Frétel, guérie à Lourdes. Parce que, après tout, pourquoi pas, le démon pourrait très bien donner des intuitions comme ça, des lieux qu'il a vus, qu'il connaît. C'est vrai. Par contre, ça ne peut pas s'expliquer par le psychisme humain. C'est un phénomène de toute façon qui est paranormal. Le seul truc, c'est que l'Église, si elle considérait les deux autres choses, à savoir l'exactitude théologique précise et les fruits spirituels, eh bien, elle pourrait en conclure. Ça lui suffit. Elle ne demande pas forcément des miracles absolus. Des prodiges accompagnant le reste, comme dit saint Paul, l'Esprit Saint témoignait de la vérité par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Le signe étant des coïncidences frappantes qui arrivent à des personnes, qui les bouleversent. Le prodige étant un phénomène qui pourrait s'expliquer éventuellement par le démon, mais dans le cadre de quelqu'un qui prêche l'évangile, on se dit le démon, il n'a pas intérêt à venir. Et enfin, les miracles, par contre, c'est la puissance de Dieu qui fait des choses absolument contre nature, comme ressusciter un mort, faire repousser un organe instantanément, etc. Alors j'ai demandé à François Michel de Broise, donc je l'ai dit, le spécialiste de Maria Valtorta, si ce travail avait été fait. Et la réponse a été absolument surprenante. Ça a commencé d'être fait. Il y a même un livre qui est sorti qui s'appelle « Le dictionnaire des personnages et des lieux dans les œuvres de Maria Valtorta ». Et alors là, eh bien je dirais, on ne s'en sort pas, c'est absolument stupéfiant. Voilà ce que m'écrit François Michel. Maria Valtorta décrit précisément 450 lieux géographiques. Elle y situe non seulement les actes de Jésus avec l'Évangile, mais encore d'autres récits extra-évangéliques qui lui sont propres. Ces lieux qu'elle n'a jamais visités ni connus sont décrits avec une précision remarquable et vérifiés avec surprise par les archéologues. Par exemple, le père François-Paul Dreyfus, un dominicain qui d'ailleurs a été mon professeur d'exégèse il y a plus de 30 ans, de l'école biblique de Jérusalem, écrit « Je suis très impressionné de trouver dans l'œuvre de Maria Valtorta le nom d'au moins 6 ou 7 villes qui n'apparaissent ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Ces noms ne sont connus que par quelques rares spécialistes et grâce à des sources non bibliques. » Donc la source, c'est Maria Valtorta. Il faut noter que Maria Valtorta était grabataire et qu'elle n'a jamais voyagé. On pourrait dire que le travail qu'elle donne, c'est absolument stupéfiant. Et ça ne pourrait même pas s'expliquer par un homme qui, étant resté en Allemagne, en Italie à cette époque-là, aurait eu accès aux plus fortes, aux plus grandes bibliothèques pour s'instruire, pour faire des recherches pendant des années. Alors là, je ne peux que donner quelques détails que me donne François Michel. Par exemple, elle décrit les thermes d'Emmaüs de Tibériade qui sont fréquentés par les Romains et les Grecs de l'époque de Jésus. Or, encore aujourd'hui,
les sels minéraux naturels d'Amat Tiberias, qui sont riches en acide sulfurique, chlorhydrique, en sel de calcium, sont vendus en pharmacie. Et Maria Valtorta en situe très bien les effets thérapeutiques. Et je vais multiplier les détails, je ne vais pas en prendre 450, on ne s'en sortirait pas. Mais simplement, par exemple, Césarée Maritime. Césarée Maritime, c'est un port, je dirais, donc dans cette région. Il a été fondé à l'époque de César et la flotte de guerre romaine y séjourne. Elle y décrit, dans les marais autour de la ville, des crocodiles, des sauriens qui y sont. C'est absolument absurde. Il n'y a pas de sauriens. En Israël, ça se saurait. Or, Strabon, qui est mort en 23 après Jésus-Christ, et Pline l'Ancien, qui est mort en 79 après Jésus-Christ, appelle la rivière qui dessert cette ville Crocodilus fulmen, la rivière aux crocodiles, car elle était fréquentée par des sauriens de la taille de gros lézards. Selon Victor Guérin, qui est donc un érudit, il est universitaire au XIXe siècle, ces crocodiles avaient été importés des siècles auparavant par les occupants égyptiens. Les sauriens auraient dégénéré ensuite, sans doute par consanguinité, et auraient disparu. Alors encore une autre anecdote, puisqu'il faut les multiplier. Maria Valtorta voit donc la fuite de la famille de Jésus en Égypte à l'époque d'Hérode le Grand. Et elle voit l'endroit où ils habitent. C'est exactement à Matarea, un endroit qui est parfaitement situé en Égypte. Et elle décrit les paysages autour et elle dit qu'ils voient de leur petite maison où ils habitent une pyramide. Une pyramide. Ça ne va pas, il y a une erreur factuelle. Des pyramides, il y en a 3. Les 3 grandes pyramides, et sans compter les petites qui sont autour. En fait, lorsqu'on va là-bas, dans ce lieu qui s'appelle Matarea, on s'aperçoit que les pyramides sont dans l'axe, si bien que la plus grande cache les autres, on n'en voit qu'une, effectivement. On le voit, des détails comme ça, il faut continuer d'en faire la liste. Et au contraire, la liste en parallèle des détails qui seraient, je dirais, faux, objectivement faux, pour faire une statistique. Mais je dirais que même si on trouve parfois des interprétations, comme je l'ai dit, d'elle-même, parce qu'elle voit une scène et qu'elle est attentive à un détail non démontrable, ou alors à quelque chose qu'elle a peut-être mal interprété, eh bien, l'objectivité de ces petits faits que je raconte là est extraordinaire, on ne peut pas le nier. Comment a-t-elle pu voir cela ? Alors, est-ce que, avec les écrits de Maria Valtorta, est-ce qu'on a pu retrouver aussi des lieux bibliques ? Eh bien, la réponse est oui. Par exemple, en 1945, on cherchait toujours Bethsaïde, le village où habitaient Pierre et André, où ils étaient pêcheurs. Donc on cherchait forcément sur la rive du lac. Et Maria Valtorta reçoit, je dirais, une parole de Jésus qui dit ceci. « Aujourd'hui, on recherche ce village au bord du lac, mais il faudrait le rechercher loin à l'intérieur des terres, car 2000 ans d'alluvions du Jourdain ont éloigné les rives du lac de leur emplacement initial. » Eh bien, en 1980, on trouve enfin cette ville. On la trouve, effectivement, à 1,5 km de la rive du lac. Les alluvions avaient fait ce qu'avait dit Jésus. Je crois qu'on peut affirmer objectivement qu'il y a là des faits qui sont de l'ordre du surnaturel. On ne peut pas le nier. À chacun maintenant d'attribuer la cause, comme je l'ai dit. Certains ajoutent, mais en plus, elle avait une culture biblique extraordinaire, alors qu'elle a eu accès à sa première Bible complètement à 47 ans. Elle pouvait citer des centaines de versets bibliques comme ça. Ça, je dirais, je n'en ferai pas, je dirais, quelque chose de significatif, parce qu'après tout, peut-être qu'elle a hérité d'une mémoire extraordinaire, qui lui permet de retenir tout. Non, ce qu'il faut pour discerner de l'origine divine, je l'ai dit, c'est des faits objectifs. Le miracle, le prodige, c'est de l'ordre de l'objectivité. Par exemple, quand on voit les musulmans qui disent, à propos du Coran, « Ce livre est un miracle, c'est un miracle de beauté, c'est un miracle d'harmonie. » Eh bien, je dirais que objectivement,
rien ne... Enfin, c'est subjectif, quoi. C'est vrai, c'est leur culture. Ils sont nourris du Coran et du chant des muezzins depuis leur enfance, un peu comme nous, nous étions nourris du son des cloches. Et donc nous le trouvions beau puisque c'est notre racine. Par contre, s'il y avait dans le Coran des faits objectifs et démontrables, on pourrait dire cela. Mais le Coran, en fait, quand il dit par exemple que Jésus n'est pas mort sur la croix mais quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place, eh bien, quand il le dit presque 7 siècles après, je veux dire, c'est l'imagination de l'auteur. Si par contre il y avait objectivement des lieux où Mohammed n'a pas pu aller, qu'il décrivait avec une très grande précision, ou encore des faits du futur, par exemple s'il décrivait la Seconde Guerre mondiale, les avions en fer qui se déplacent dans le ciel, qui envoient des bombes, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'objectivable. Ça serait de l'ordre de la prophétie. Le Coran ne contient rien de cela, malgré les efforts des musulmans pour essayer de dire que le Coran est un miracle scientifique. Un miracle scientifique qui n'a pas parlé une seule fois de l'ovule féminin, qui ne sait pas l'existence des microbes. C'est un peu difficile, je dirais, à défendre. Dans le cas de Maria Valtorta, au contraire, on a ces petits détails-là, précis, vérifiables, qui suffisent à montrer qu'il n'y a pas subjectivité, mais objectivité, et qui sont un bon signe, ajouté au reste, en tout cas, sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu de Jésus. Voilà, je m'arrête là, je crois que je n'ai rien à ajouter avec ces 3 vidéos. Chacun peut se faire son propre jugement. On devine quel est mon jugement, à moi, qu'il est très positif, suite à cette enquête. Je ne peux que remercier encore une fois François-Michel Debroise, qui fait un travail extraordinaire. Et on verra sur la vidéo les lieux, donc son site qui s'appelle Valtortiste, son site où il établit la totalité des œuvres avec des études. Je peux que remercier aussi les dominicains d'Avrilé, qui en jouant l'avocat du diable, je dirais avec une grande précision, et justement parce qu'ils n'y croyaient pas, eh bien, ont permis d'étudier profondément ce qui pourrait être faux dans la théologie de Maria Valtorta.